Vous écoutez le podcast Histoire fantastique. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans une nouvelle production réalisée par Studio The Kiko. Pour parfaire l'expérience de l'écoute de cet épisode, nous vous suggérons d'utiliser un casque afin de profiter de l'immersion sonore que vous allez vivre dès à présent. Immersion. 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Atlas, chapitre 3. Une histoire écrite et réalisée par Cyril Baïs. Dans le laboratoire sombre d'Avalon, Harris, Turner et Larson découvrent un cadavre affaissé contre un mur, une arme encore serrée dans sa main. Turner, les yeux rivés sur la scène macabre, montre son inquiétude. Une tension palpable plane dans l'air, laissant deviner que le pire est encore à venir. Attendez, il y a une porte au fond du laboratoire. Elle semble mener à une autre section. Maya, tu as entendu Larson? Peux-tu nous indiquer ce qu'il y a au-delà de cette porte? D'après les plans de la station, cette porte devrait mener à une zone désignée comme serre expérimentale. C'est une vaste pièce conçue pour la culture et l'étude de spécimens botaniques extraterrestres. Merci Maya. Bon, pour le reste de l'équipe, nous allons explorer cette zone. Peut-être que nous aurons un peu plus d'informations sur ce qui s'est passé sur Avalon. Il n'y a pas intérêt d'avoir une plante carnivore extraterrestre ici. Ou quelque chose de pire. T'as pas la frite, William, je te reconnais pas, là. Ouais, eh bien, pour une fois, je vais être franc avec toi. Je la sens vraiment pas, cette mission. Bon, écoutez, plus vite on avancera, plus vite on sortira d'ici. Derrière la porte s'ouvrant lentement, l'équipe découvre une vaste salle baignée d'une étrange lumière verte. J'aime pas cette ambiance d'Halloween. Ouais, avec ce brouillard au sol, c'est très bizarre. Restons groupés et avançons prudemment. Je n'ai jamais vu de telles espèces. Elles ne ressemblent à rien de connu sur Terre. Il y a encore de l'oxygène ici, mais les niveaux de dioxyde de carbone sont élevés. L'équipe avance prudemment dans la salle, captivée par le spectacle. Harris remarque que Turner s'est légèrement éloigné du groupe, s'approchant d'une plante particulièrement étrange, aux longues feuilles dentelées. Turner, ne t'éloigne pas trop. Désolé, c'est juste que... Qu'est-ce qu'il y a? que j'ai cru voir quelque chose bouger là-bas. Tu es sûr de toi, Turner? Parce que là, je vois rien. Chut, Larson, s'il te plaît. Là, bordel, vous avez vu? Mais qu'est-ce que... Attention! Turner! Secours, aidez-moi! C'est quoi ce truc? Il faut l'aider.
Arrêtez immédiatement ce que vous faites. Dawson, non mais t'as vu ce qui se passe? Oui, je vois bien. Turner est toujours en vie. Il respire. Vos tentatives pour retirer la créature pourraient causer plus de dommages que de bien. Et que suggères-tu, Dawson? Turner, comment va-t-il? En effet, Turner respire. Il y a cette créature sur son visage. Elle a réussi à casser la vitre de protection de son casque. Et maintenant, elle respire à sa place, on dirait. J'ai jamais vu un truc pareil. Ce truc est sorti de nulle part. Ouais, et on doit surtout surveiller nos arrières. Il faut qu'on parte d'ici. Ramenez-le au sas de décontamination. Nous pourrons certainement mieux évaluer la situation une fois qu'il sera isolé. Avec précaution, Harris et Larson soulèvent le corps immobile de Turner, la créature toujours fermement attachée à son visage. Et si cette créature était contagieuse? Ramener Turner ici pourrait mettre en danger tout l'équipage. Commandant, qui sait ce qu'elle pourrait faire à l'équipage de l'Atlas? Il faut agir vite. On ne peut pas laisser Turner ici. Emily, je refuse de laisser Turner ici. Commandant, ramener un potentiel vecteur d'infection dans le vaisseau n'est pas la meilleure idée. Bordel, Emily. Désolé, Larson. Je comprends tes inquiétudes, mais nous n'avons pas le temps de tergiverser. La situation est critique. Terminé. Emily reste figée Harris, devant les écrans. Attends. La communication est brusquement coupée après le dernier mot d'Harris. Dawson est là, impassible, mais son mutisme ne fait qu'accroître la tension. Emily sait qu'elle est seule à devoir prendre une décision, et l'angoisse monte. Emily, je te comprends, tu sais, mais il s'agit quand même de Turner, on peut pas le laisser comme ça. Emily, je vous confirme que l'état global de William Turner est stable et qu'il respire selon les relevés médicaux que nous recevons en temps réel. Emily, ouvre le sas, on est là. Non, commandant. Je ne peux pas. Emily, je t'ordonne d'ouvrir cette porte. Maintenant. Commandant, si j'ouvre cette porte, je mets en danger tout l'équipage. Emily fronce les sourcils. Lorsqu'elle réalise que Dawson a disparu, un frisson glacé la parcourt. Elle regarde l'écran. Le sas est déjà en train de s'ouvrir manuellement. J'ouvre le sas, j'en prends l'entière responsabilité et je m'occupe de préparer la salle médicale pour Turner. Merde. Dawson. Une heure s'écoule. Le silence règne dans la salle médicale. Dawson est penché sur Turner, affairé à vérifier les moniteurs et les signes vitaux. Harris se tient à proximité, observant la situation d'un œil préoccupé. À l'extérieur de la salle d'opération, le reste de l'équipe se tient derrière la grande baie vitrée. Dawson observe la créature agrippée au visage de Turner. Sa peau est très blanche. Les pattes démesurées sont agrippées aux côtés de son visage pour l'enserrer entièrement. Une longue queue s'est enroulée au cou du malheureux. Si on retire cette chose, elle peut l'étrangler en quelques secondes, ne lui laissant aucune chance de survie. Il sait qu'il doit agir. Mais comment retirer cette chose sans le mettre en danger? À l'aide d'une pince, il tente de soulever délicatement l'une des pattes de la créature, mais aussitôt, la longue queue du spécimen se resserre autour du cou de Turner, étouffant légèrement sa respiration. Faites attention, Doc. Ça ne va pas être facile d'enlever cette chose. Sans se décourager, il active son laser chirurgical et décide de faire une petite incision près d'une patte, espérant trouver un moyen de la détacher. Dès que le laser touche la créature, un liquide visqueux s'en échappe. Au lieu de sang, c'est une substance d'un vert jaunâtre, extrêmement corrosive, qui commence à couler sur le sol. Ce liquide ronge le sol. Vite, suivez-moi. C'est de l'acide? Ouais, j'en ai bien peur. De l'acide? Oh, bordel. En espérant que ça fasse pas trop de dégâts dans l'Atlas. Ça n'a pas intérêt de percer la cloison. Oh là là, on est mal, on est mal. Non, non, ça va. Là, par ici. Nom de Dieu.
Waouh, regardez ça. Ça a traversé l'étage supérieur. C'est hyper violent. Ça peut faire de sacrés dégâts, en effet. Bon sang, ce truc est ultra corrosif. Cela rappelle aussi ce qu'on a retrouvé sur Avalon. C'est exactement la même chose. Juste. Heureusement, ça a pas l'air de traverser le sol ici. Ouais, ce liquide est encore plus puissant que l'acide que nous connaissons. Si la quantité avait été plus importante, cette foutue arachnide aurait pu transpercer la cloison extérieure de l'Atlas. Ouais, heureusement que c'est pas le cas. L'équipage de l'Avalon a donc dû rencontrer le même problème que nous. Et vu ce qu'on a trouvé là-bas, on peut imaginer comment ça s'est terminé pour eux. Ouais. Carter, viens jeter un coup d'œil à ça. Ce liquide a foutu un sacré bordel ici. Eh bien, je vais voir ce que je peux faire, mais faut pas trop compter sur moi pour aller vite. C'est plus de la dentelle que de la mécanique brute, ce truc-là. On ne peut pas se permettre d'avoir d'autres failles dans la structure. Je vais vous faire ça aux petits oignons, commandant. Je vais retourner au labo pour avertir Dawson de ce qu'on a découvert. Je viens avec toi. J'ai 2 mots à lui dire. Dawson, on a un sérieux problème. Le liquide libéré par l'arachnide dans la salle médicale est extrêmement corrosif. Il a déjà causé des dégâts sur le sol. Carter et Larson sont en train de vérifier l'étendue des dommages. Je vois. Et ce qu'on a vu sur Avalon était identique. Le même genre de dégâts. Et apparemment, l'issue de ce qui s'est passé s'est plutôt mal terminée. Je n'ai pas encore pu faire de prélèvement direct, étant donné que la chose est toujours agrippée à Turner. Je dois comprendre comment elle agit avant de tenter quoi que ce soit. Turner vit, mais par l'intermédiaire de cette chose agrippée à son visage. Elle respire pour lui fournit de l'oxygène, c'est fascinant. Harris détourne les yeux, visiblement mal à l'aise. Je vais vous laisser ici. Tenez-moi informé de son état. Il quitte la salle, laissant Emily seule avec Dawson et Turner. Pourquoi tu as pris cette décision sans m'en parler, Dawson? En tant que second, c'est moi qui décide de la situation. Il était urgent de sauver Turner. Et tu te rends compte? Nous avons un spécimen extraterrestre. C'est incroyable. Dawson. Et cette chose peut me tuer. On ne sait même pas ce que c'est. Écoute-moi bien. La prochaine fois que tu passes outre mes décisions, tu auras affaire à moi. Est-ce que c'est bien compris, Dawson? Le silence retombe. Dawson ne répond pas, ses yeux retournant aux écrans comme si la confrontation ne l'atteignait pas. Sans un mot de plus, Emily quitte la salle médicale, laissant Dawson seul avec Turner, obsédé par son spécimen.